Je me suis réveillé dans une pièce étrange. Tout baignait dans une lumière néon rose foncé. Des seringues usagées étaient éparpillées sur le sol. Que diable se passait-il ici? J'étais sur le point de me lever, mais cela m'a coupé le souffle. Sorti de l'obscurité, la silhouette sinistre de mon voisin fou s'approchait de moi. J'ai fermé les yeux et me suis préparé au pire. Je m'appelle Ronnie, je suis un adolescent ordinaire. Il semble qu'il n'y ait rien d'intéressant dans ma vie. Les études, la maison et les jeux vidéo le soir sont tous dans mes journées se composent. Je pense que ma vie aurait été assez ennuyeuse s'il n'y avait pas eu Emma, une fille de l'autre groupe de mon collège. Nous avons parfois des cours ensemble, et je ne pense qu'à une chose, apprendre à la connaître. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais osé l'approcher. Je sais que cela semble très stupide de loin, mais je n'en ai pas encore le courage. De plus, Emma apparaît assez rarement au collège, et si elle vient, elle disparaît rapidement quelque part après les cours. Un jour après l'école, je rentrais chez moi et je me sentais encore mal de ne pas avoir approché Emma. Mais près de chez moi, j'ai vu une nouvelle voisine, elle avait environ 30 ans et elle avait l'air trop bizarre. Elle portait des vêtements usés, avec d'énormes poches sous les yeux. Je me suis crispé, mais j'ai quand même décidé de lui proposer de l'aide pour les gros paquets qu'elle portait. Mais la nouvelle voisine m'a refusé, et de façon assez grossière. Une situation très étrange et gênante. Le soir, je me suis assis pour jouer aux jeux vidéo dans ma chambre comme d'habitude, mais j'ai alors remarqué quelque chose d'inhabituel. La fenêtre de la nouvelle voisine était inondée d'une lumière rose foncée. Soudain, la voisine elle-même est venue à la fenêtre, a vu comment je la regardais, et a brusquement fermé toutes les fenêtres. Très effrayant. Pendant le reste de la soirée, je n'ai cessé de me demander qui était cette nouvelle voisine et ce qu'elle faisait là. Le lendemain matin, j'étais sur le point d'aller à l'université, quand soudain j'ai vu quelque chose d'étrange à nouveau. Un coursier est arrivé chez le nouveau voisin, il déchargeait plusieurs caisses d'ananas frais. Quoi? Pourquoi a-t-elle besoin d'autant d'ananas? La situation devenait de plus en plus bizarre. J'avais vraiment envie de regarder plus longtemps, mais, zut, j'étais déjà en retard pour l'école. J'ai décidé qu'aujourd'hui, après les cours, j'allais définitivement approcher Emma, maintenant ou jamais. Je suis allé à son cours, mais tous les gars discutaient activement d'une nouvelle substance. Qu'est-ce que c'est? Un gars m'a dit que quelqu'un avait commencé à distribuer une nouvelle drogue psychédélique dans la ville, mais que personne n'avait pu trouver de repère de drogué. C'est une nouvelle. Mais où était Emma? Il s'est avéré qu'elle est partie juste après le cours, elle m'a encore manqué. J'ai même eu un mal de tête. Après l'université, j'ai décidé d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose contre un mal de tête. Mais dès que j'y suis allé, j'étais presque sans voix, j'ai revu mon étrange voisine. Elle était en train d'acheter beaucoup de seringues et beaucoup de bandages élastiques. Je l'ai saluée timidement, mais elle n'a rien dit en réponse, elle s'est simplement retournée et est partie. Son regard sinistre m'a littéralement fait frémir. Maintenant, j'avais encore plus de questions. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à me calmer et j'attendais déjà que la soirée suive mon voisin. Je n'ai pas quitté la fenêtre, attendant de voir quelque chose. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas chez elle. Alors, qu'est-ce que c'est? Le coursier est encore venu la voir. Avec un tas de cartons. J'ai regardé de plus près, le coursier a apporté une tonne de maroquinerie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Le coursier a agi comme s'il la connaissait depuis longtemps. La voisine a fouillé dans sa poche et en a sorti une liasse de billets. Tant d'argent liquide, mais où le trouve-t-elle? Elle s'habille comme une mendiante. Puis elle a rapidement ramené toutes les choses à la maison. Et puis, à 8h du soir exactement, elle a rallumé ses lampes, s'est approchée de la fenêtre et nos regards se sont à nouveau croisés. Mais cette fois, son regard perçant m'a fait frissonner, je me suis senti mal à l'aise, et elle a refermé les fenêtres comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait clairement quelque chose de mal qui se passait ici. Exactement, un repère de drogué, une nouvelle substance. Elle était certainement impliquée dans tout ça. Je me réjouissais de ma supposition, car ils ont commencé à parler de la substance dans la ville exactement après l'arrivée de cette étrange femme. Mais maintenant, il me fallait une preuve. Je vais la trouver moi-même, oui, je vais la trouver moi-même. Rien de compliqué. Le lendemain, j'ai décidé d'escalader l'escalier de secours de la maison d'un voisin pour en avoir la preuve. J'ai dû attendre jusqu'à 20h, j'avais froid et peur, je commençais déjà à douter de ma décision et à un moment donné, j'ai failli tomber. Ok, Ronnie, calme-toi. Je voulais vraiment partir, mais j'attendais toujours pour une raison quelconque. L'horloge a sonné 8h, la voisine a comme d'habitude fermé les fenêtres, les lampes se sont allumées. J'ai essayé de jeter un coup d'œil prudent à travers l'espace entre les rideaux. Et j'ai vu quelque chose d'étrange. Pendant une seconde, j'ai à peine pu reprendre mon souffle. La voisine dans une tenue étrange a allumé les caméras et a commencé à faire des bêtises.
Elle mangeait de la nourriture dans des seringues, s'enveloppait dans des bandages élastiques. Elle était définitivement défoncée, vous ne feriez pas ça dans votre état normal. C'est donc elle qui a distribué la nouvelle substance, et l'a même prise elle-même. J'ai soigneusement enregistré cette folie, je pensais déjà à descendre et à appeler la police, mais alors le vieil escalier de secours rouillé a violemment grincé. Je me suis figé, mais la voisine a immédiatement remarqué que quelqu'un l'espionnait et s'est précipité à la fenêtre. J'ai commencé à reculer par peur, mais soudain j'ai glissé et suis tombé. Ma vision s'est obscurcie, et je me suis évanoui. Je suis revenu à moi dans une pièce avec des lampes LED roses, j'avais terriblement mal à la tête. Où suis-je ? Des seringues, des bandages, des ananas, que se passe-t-il ? Un fou s'approchait de moi. Je me suis armé de la première chose qui m'est tombée sous la main, il s'agissait d'un ananas, et j'ai commencé à crier. Ne vous approchez pas de moi. Mais le voisin s'est contenté de sourire, puis de rire. J'étais complètement désemparé. Elle s'est approchée de moi, a pris délicatement l'ananas et a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle n'était pas du tout un dealer, mais qu'elle était forcée de travailler comme modèle pour webcam. Les clients lui envoyaient chaque jour des tâches étranges, manger 1 kilo d'ananas à la fois par exemple, ou s'envelopper dans des bandages comme une momie, et elle était obligée de faire tout cela devant la caméra. Elle-même est terriblement fatiguée de tout cela, mais elle ne peut rien faire d'autre pour le moment. Elle a besoin d'argent de toute urgence pour le traitement de sa sœur. Sa sœur doit suivre un traitement d'immunothérapie et un tas d'autres procédures toutes les 2 semaines, et cela coûte très cher. Je souhaitais que la terre m'avale. Même si la voisine faisait quelque chose d'étrange, c'était pour une bonne cause, et je voulais la livrer à la police comme un dangereux baron de la drogue. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise de ma vie. Au fait, la voilà avec cette phrase. La voisine s'est dirigée vers la table de chevet et a sorti une photo de sa sœur malade. Ma mâchoire est tombée, j'ai oublié tous les mots du monde. C'était Emma, la même fille de l'autre groupe, que je n'avais pas osé approcher de quelque manière que ce soit et qui me plaisait follement. Mince, maintenant on comprenait pourquoi elle séchait le collège si souvent, elle allait juste à ce traitement coûteux. Après m'être un peu remis d'un tel choc, j'ai dit à ma voisine qu'elle n'aurait plus à satisfaire les caprices de divers pervers sur internet afin d'économiser pour se faire opérer. Mon père travaillait dans une des plus grandes cliniques de la ville. Et si je demandais, il m'aidait à obtenir un quota, un traitement d'état pour Emma. Un traitement complet, avec de la réhabilitation, etc. Vous n'auriez plus à vous soucier de tout ça. Au début, la voisine ne semblait pas en croire ses oreilles. Mais ensuite, elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras et n'a pas cessé de me remercier. Je lui ai répondu qu'elle ne devait pas me remercier car j'aimais beaucoup Emma, et que ma voisine pouvait m'en vouloir. Bien sûr, ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé rencontrer Emma, mais la vie peut être imprévisible. Après quelques semaines de thérapie, Emma se sentait déjà beaucoup mieux. J'ai appris à la connaître lorsque je suis venu lui rendre visite avec sa sœur. Emma nous a regardés et a demandé avec surprise comment nous nous connaissions. J'ai fait un clin d'œil à sa sœur en riant. Nous avons juste travaillé ensemble sur un projet. Maintenant, je ne me sentais plus comme un adolescent ordinaire, mais comme un véritable héros. J'ai été capable d'aider celui avec qui je n'avais même pas osé parler auparavant. Même l'adolescent le plus ordinaire peut faire quelque chose d'important. J'ai rassemblé mes pensées et j'ai finalement demandé à Emma de sortir avec moi. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Je courais dans la forêt. Je n'avais presque plus de force. Est-ce que je suis perdue ? Je pouvais sentir quelqu'un m'observer derrière les arbres. Ces créatures vont me trouver ! Tout a commencé quand mes parents m'ont envoyé au camp d'été il y a 1 mois. Je m'attendais à me faire des amis rapidement, mais d'ici la fin de la première journée, tout le monde s'était déjà fait des amis, et personne ne m'avait remarqué. Même dans les vestiaires, j'étais toujours seule. Les autres filles se douchaient et se changeaient rapidement pour se diriger rapidement vers leur chambre. Je m'apprêtais à me mettre au lit, lorsque j'ai aperçu un petit bidule accroché au plafond. Une caméra ? Mais c'est le vestiaire des filles, qui peut bien nous espionner ? J'ai décidé que je devais urgemment avertir le bureau d'administration. S'il y avait un pervers parmi nous, je ne veux pas avoir affaire à lui. Le bureau d'administration était plutôt loin, alors j'ai décidé de passer par les bois. Je frissonnais à tous les sons que j'entendais dans cette forêt noire. Je me retournais constamment. Mais tout était noir derrière moi. Soudainement, quelqu'un m'a attrapée par le bras. J'ai crié, morte de peur. Mais ils ont mis une main sur ma bouche. « Tais-toi !» Un couple de personnes âgées se tenait devant moi. Le vieil homme a dit d'une voix inquiète qu'il s'agissait de leur caméra et ils m'ont demandé de ne pas avertir l'administration. Il y a 1 an, une fille du camp avait kidnappé leur fille. La police ne pouvait pas les aider, alors ils avaient décidé de prendre les choses entre leurs propres mains. La femme a sorti une photo de sa fille. La gagnante d'un concours de beauté. Il l'aimait vraiment. Pas comme mes parents. Ils seraient soulagés si je me faisais kidnapper. Puis, l'homme a commencé à me supplier de les aider. La femme sanglotait doucement. Le père m'a donné un élastique à cheveux. La seule pièce d'évidence qu'il leur restait. Mais la police ne pouvait pas déterminer à qui il appartenait. Il y avait trop d'empreintes. La mère de Betsy avait l'air optimiste.
J'ai hésité pour un moment. Puis, nous avons entendu des voix au loin. L'homme et la femme sont devenus très nerveux. Ils m'ont tendu un morceau de papier avec un numéro inscrit, puis ils ont disparu. Ils n'avaient plus de temps pour discuter. J'ai regardé en direction de la noirceur pour m'assurer que je n'avais pas tout imaginé. Mes parents m'ont téléphoné le lendemain. Ils prétendaient être inquiets pour moi. Ils ont dit que je leur manquais, mais j'ai rapidement mis fin à la conversation. Je ne serais pas ici s'ils m'aimaient réellement, comme la mère et le père de Beth. Je dois à tout prix les aider. Notre équipe se préparait pour un match de volley-ball. Tout le monde était rassemblé dans les vestiaires. Je n'aimais pas les sports, mais c'était là ma chance de découvrir à qui appartenait cet élastique à cheveux. J'ai fait semblant de le trouver sur le plancher du vestiaire, et puis j'ai demandé à qui il appartenait. La nouvelle a répondu. Mais quand était-elle arrivée? La fille a pris l'élastique et a dit que son nom était Sandy. Et elle a dit, hautainement, que c'était pathétique de ne pas connaître la capitaine de notre équipe de volley. Je ne l'aimais pas dès le début. Elle n'arrêtera à rien pour gagner. J'ai dit à Sandy que je voulais être en position de défense sur son équipe, et j'ai menti sur le fait que je jouais au volley. Les sports ne sont pas mon fort. À cause de cela, j'ai fait une folle de moi pendant le jeu. Nous avons perdu et je me suis fait balancer tout un coup. Sandy était furieuse d'avoir perdu le match. Elle m'a traitée de perdante et elle m'a poussée. J'en avais assez des arrogants comme elle à mon école. Mais maintenant, je suis convaincue que Sandy est dangereuse. Elle ne peut pas se contrôler. Après le match, j'ai immédiatement appelé les parents de la pauvre Betty et je leur ai donné de l'information concernant Sandy. Surveille-la et tout ce que j'ai entendu à travers la statique au téléphone. Cette Sandy avait le monde à ses pieds. Elle était la plus intelligente, la plus sportive et la plus belle. Ce n'est pas surprenant. Elle a aussi gagné le concours de beauté au camp d'été. On a dit au jury qu'il y avait finalement une nouvelle gagnante. Et Sandy souria tout enchantée. Je trouvais cela étrange. Que voulait-il dire par « finalement il avait une nouvelle gagnante » ? J'ai décidé de me glisser dans les coulisses. Je me suis accroupie derrière la scène et j'ai entendu que Sandy disait quelque chose à ses amis. Les filles l'ont félicitée d'avoir remporté le concours. Finalement, il s'avérait qu'elle était deuxième depuis plusieurs années. Maintenant que cette petite peste n'est plus ici, s'est exclamée Sandy, elle ne reviendra plus jamais. Oh mon Dieu, peut-être qu'elle parlait de Betsy. Parce que cette photo a été prise à un concours de beauté. Sandy ne pouvait pas supporter la compétition et elle s'est débarrassée d'elle. C'était son motif. J'ai reculé, totalement sous le choc. Merde! J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai trébuché. Pendant ce temps, Sandy et sa bande m'avaient déjà rattrapée. J'étais certaine que c'était la fin. Sandy m'a poussée contre le mur en disant « Occupe-toi de tes oignons, compris ?» Ils m'ont poussée hors de la porte, mais je n'étais pas prête à abandonner. Sandy savait définitivement quelque chose au sujet de Betty, mais maintenant, j'avais besoin de plus de preuves. En soirée, après la compétition, j'ai remarqué que Sandy ne s'est pas rendue à sa bâtisse, mais elle s'était dirigée vers la forêt. J'ai dû la suivre. Même si mes genoux tremblaient, Sandy se dirigeait vers le bosquet avec une pelle dans ses mains. Et parfois, elle s'arrêtait pour regarder aux alentours. Que faisait-elle ici en pleine noirceur? Soudain, mon téléphone sonna. Mes parents! Oh merde! Ils choisissent toujours les meilleurs moments, il semblerait. J'ai refusé l'appel. Je pense que Sandy avait entendu. Le son était bien trop fort. Sandy s'est retournée et s'est dirigée vers les buissons où j'étais installée. Elle était si près. Mon cœur s'arrêta presque. Si elle m'aperçoit, elle va me tuer, c'est sûr. Mais j'ai été chanceuse, elle ne m'a pas vue. Sandy est retournée à ses affaires et en jugeant par les bruits que j'entendais, elle s'est mise à pelleter. Je l'ai bien observée du buisson où je me tenais. Elle avait l'air pressée. Sandy regardait aux alentours encore, puis elle a mis sa main dans une de ses poches, lança le contenu dans le trou, puis commença à l'enterrer. Mais qu'est-ce que tu caches, Sandy? J'ai attendu qu'elle parte avant d'appeler les parents de Betty. Je devais leur dire ce que j'avais vu. Je pouvais entendre la sonnerie, mais personne ne répondait. Je vais devoir le faire par moi-même. Je me suis forcée d'aller à l'endroit où Sandy avait enterré le contenu mystérieux. J'ai raclé les feuilles avec mes mains nues et j'ai retiré des vêtements souillés de sang. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont torturé cette pauvre fille? Ou peut-être qu'elle était... Morte de peur, j'ai jeté les articles sur le sol en me sauvant. Je voulais me sauver du camp pour toujours. Mais qu'est-ce que je vais dire aux parents de Betty? Les vêtements tachés de sang que j'avais trouvés. Le matin suivant, j'ai appelé les parents de la pauvre Betty. Le numéro que vous avez tenté de rejoindre n'est pas en service, a dit la boîte vocale. Peut-être qu'il leur était arrivé quelque chose aussi? Je n'aurais rien dû leur dire concernant Sandy. Maintenant, ils sont peut-être en danger. Et seul moi peux les aider. J'ai décidé de lui parler de façon efficace et la laisser tout admettre. Mais elle était toujours accompagnée de sa bande de filles, et elle faisait semblant que je n'existais pas. Pendant le dîner, j'ai décidé de l'approcher. Tu sais que j'ai vu quelque chose la nuit dernière. J'ai commencé à parler, mais Sandy m'a rapidement interrompue et m'a dit qu'elle se fichait de ce que j'avais aperçu. Eh bien, Sandy, si tu ne veux pas être gentille, tu vas avoir ce que tu mérites. J'ai trouvé une pelle dans la remise extérieure
et je me suis plantée devant la chambre de Sandy. J'ai été chanceuse de l'attraper sans sa bande de filles. Toi, viens avec moi. Oh non, a dit Sandy, mais je l'ai menacée avec la pelle. Je l'ai traînée jusque dans les bois. Chaque pas que je faisais me rendait plus forte, plus audacieuse. Lorsque Sandy a essayé de se sauver, je l'ai fait trébucher et elle est tombée sur le sol. Elle saura bien de ne pas jouer avec moi ainsi. Lorsque nous sommes arrivés au trou, j'ai atteint le trou avec ma pelle en disant d'un air défiant « Je sais ce que tu as fait. C'est toi qui as kidnappé cette fille. » « Quelle fille ?» a dit Sandy. Je lui ai dit pour la disparition de Beth et je lui ai dit de ne pas mentir. J'ai toutes les preuves ici même. L'élastique, le concours de beauté qu'elle n'avait jamais gagné auparavant, les vêtements souillés de sang dans les bois. Tu as regardé trop de films d'horreur, toi, a dit Sandy nerveusement. Elle a simplement dit qu'elle aimait l'élastique, alors elle a menti que c'était le sien. La compétition avait été gagnée par la fille du directeur, et maintenant, elle était trop âgée pour venir au camp. Et il ne s'agissait pas de sang. Elle a tout enrobé de peinture pour faire peur à l'autre équipe. Les paroles de Sandy me semblaient plausibles. Mais pourquoi devrais-je la croire ? Dis ça aux pauvres parents de Beth, je me suis exclamée, et j'ai regardé dans la direction de la pelle pour lui faire peur. Soudainement, Sandy avait l'air pensive. Elle a dit qu'elle avait entendu une histoire similaire auparavant. Elle a dit qu'il y avait une légende au camp concernant un vieux couple dans la forêt. Ils cherchaient le tueur de leur fille, et à chaque fois qu'il revenait, ils s'en prenaient à une nouvelle victime. Quoi ? Mais non, c'est insensé. J'ai dit qu'elle perdait son temps avec cette histoire de frisson. Apeurée, elle regarda en direction du bosquet et elle recula violemment. « Ce n'est pas une légende !» Elle cria. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis retournée et j'ai vu le couple se turnir là derrière moi, les yeux brillants dans le noir. « Oh mon Dieu !» J'ai couru aussi vite que je le pouvais vers le camp. Terrifiée, je me suis dirigée vers une des bâtisses. Puis, je me suis retournée. Les créatures s'approchaient à toute vitesse, les yeux en feu. J'ai claqué la porte de la bâtisse juste à temps et je me suis dirigée vers ma chambre au 2e étage. Je faisais mes valises et j'ai entendu un vacarme. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu leur visage affreux. Ils essayaient de pénétrer dans la bâtisse par ma fenêtre. J'ai empoigné mon téléphone et j'ai pris la sortie d'urgence tout droit vers les bois. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais je suis arrivée à une clairière. Il y avait des gars de l'équipe junior assis près d'un feu. Leur guide de camp leur racontait une histoire, qu'il est interdit de s'aventurer dans la forêt ici la nuit. Ici habitent un vieil homme et une femme, à la recherche de filles qui ressemblent à leurs filles. Ils les emmènent dans la noirceur, les pauvres victimes ne s'en sortent jamais. J'ai couru vers le guide. « À l'aide !» Mais il ne semblait pas me voir. Personne ne me voyait. « Hé, je suis ici !» Le vieil homme et la femme se rapprochaient. Alors j'ai couru vers le satané camp à nouveau. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» En panique totale, j'ai téléphoné à mes parents. Abonné non disponible. La dernière chose dont je me souviens est un vacarme affreux juste derrière moi. « Maman, papa, ne m'oubliez pas !» J'ai ouvert mes yeux. Il faisait soleil dehors. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Attends, comment est-ce que je me suis retrouvée dans ma chambre ? Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Quand j'ai réalisé cela, je me suis souvenu que j'avais eu une grosse dispute avec mes parents la soirée d'avant. Je vais m'excuser, j'ai pensé. Je suis descendue dans la salle à dîner, là où nous mangions notre petit déjeuner. Je ne sais pas quoi dire. Lorsque j'ai aperçu mes parents, j'ai commencé à pleurer. Maman et papa sont accourus vers moi en me demandant ce qui n'allait pas. Tout ce que je pouvais répondre était que tout allait bien. Tout va bien pourvu que vous êtes dans ma vie. Et je les ai serrés très fort.